aussi incroyable qu'improbable, mesdames et messieurs, mon nouveau PC. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier mes 4 chevaliers qui m'ont aidé à réaliser ce court-métrage. D'ailleurs, au niveau du montage, tout a été réalisé avec mon nouvel ordinateur, bien entendu. En vrai, j'avais grave la flip parce que c'était la première fois que je tournais avec 5 personnes. D'habitude, je tourne toujours avec 3, mais 2 personnes de plus, c'est toujours... ça paraît minime, hein, mais en vrai, j'avais grave la flip. Et au final, on s'est quand même bien organisé. On a réussi à tourner ça dans des conditions vraiment excellentes. Et bref, muchas gracias amigos. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le Captain Groschat et j'adore réaliser des courts-métrages pour parler des trucs que j'aime. Maintenant arrive la grande question. Comment j'ai fait pour obtenir cet ordinateur? Eh bien en fait un jour j'ai exporté une vidéo, ma première vidéo en 4K avec des effets spéciaux. Sauf que l'export prenait genre 3 à 4 heures environ et ça plantait à chaque fois. Et en fait j'ai pété un câble parce que je devais recommencer au moins 3 fois cet export. Du coup je vous laisse imaginer le bordel que c'était. Et comme j'adore partager des stories sur Instagram, et comme j'adore laisser des tweets sur Twitter, eh bien ça a laissé des traces. Alors le truc con dans l'histoire, c'est que je sais pourquoi ça a pris autant de temps l'export. C'est parce que j'ai mis du denoiser sur chacun de mes calques. Alors que normalement quand tu mets un denoiser, tu mets ça sur un calque d'effet en général, et puis ça traite le tout d'un coup. Non, moi j'ai collé ça partout sur chacun de mes calques, sachant que j'en avais au moins 86 000. Je vous laisse imaginer les dégâts. Bref, après avoir partagé mes mésaventures sur les réseaux, je reçois un message sur Twitter, Instagram et même par mail. Genre tout d'un coup, c'est venu comme une avalanche. Et là, qu'est-ce que je vois? Un message de Cooler Master. Alors grosso modo, ça s'est passé comme ça. Alors monsieur Captain Groschat, sachez que j'ai vu vos vidéos, elles sont excellentes. J'adore, j'adore, j'adore. Alors oui, j'ai vu sur internet que tu as des problèmes pour exporter tes vidéos. On peut te faire un PC pour faire du montage et du gaming. Qu'en penses-tu? T'aimerais quoi dans ta machine? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et là en fait Cooler Master il revient vers moi, genre en mode Expandables quoi. Il y avait Accelerate qui est une filiale gaming de chez PNY du coup, Intel, Nvidia. Alors moi définitivement je savais plus me foutre. C'est un truc de dingue. C'est comme si demain on vous mettait dans une boutique d'informatique et on vous dit vas-y régale-toi, fais tes bails et tout, y a pas de problème, c'est la maison qui régale. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup les 5 marques m'ont proposé comme deal de réaliser une vidéo. Mesdames et messieurs, mon nouveau PC. Quoi? C'est pas assez stylé comme présentation? Tu vas faire quoi? Tu vas te désabonner? Pas de login? Moteur! J'ai choisi le SL600M de chez Cooler Master, une tour haut de gamme, sobre et élégante qui possède une petite touche futuriste que j'apprécie énormément. La tour est composée d'une vitre en verre trempé qui est légèrement fumée, ce qui permet d'obtenir une lumière tamisée colorée grâce à certains composants RGB. On obtient un rendu coloré vraiment intéressant. La particularité de ce boîtier, c'est que contrairement au refroidissement standard, celui-ci refroidit les composants à la verticale du bas vers le haut avec 2 ventilateurs de 200 mm. D'ailleurs, en parlant de côté vertical, il est également possible de fixer sa carte graphique à la verticale ou à l'horizontale. Sur le côté du boîtier, on a la possibilité de ranger ses câbles dans un conduit et de les lier grâce à un système de scratch. C'est simple, sobre et efficace. On a également un panneau qui propose 4 ports USB qui sont composés de 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, juste en dessous un petit USB-C 3.1, 2 ports jack pour le casque et micro. Et cerise sur le gâteau, en plus d'avoir un look atypique, cette tour est dotée d'un capteur de mouvement qui permet d'éclairer les ports situés sur la face avant. Très pratique si vous avez tendance à travailler de nuit. Niveau stockage, le SL600M est capable d'accueillir jusqu'à 8 SSD ou 4 SSD plus 4 disques durs, ce qui est amplement suffisant. À l'intérieur du boîtier, on retrouve un Water Cooling Master Liquid Light 240 de chez Cooler Master qui va refroidir le processeur. En parlant de processeur, on m'a offert le i7 8700K de chez Intel qui a déjà fait ses preuves l'année dernière. C'est un processeur de la génération précédente, mais ça suffit largement pour ce que je fais aujourd'hui. Pour alimenter mes composants,
Cooler Master m'a offert une alimentation V850 Platinum full modulable. Je vous recommande vraiment des alimentations modulables en Gold ou Platinum minimum. Niveau rendement et décibels, c'est plus intéressant et surtout, vous ne mettez que le nombre de câbles d'alimentation nécessaires en fonction de vos composants. Niveau carte mère, Cooler Master m'a offert une carte de chez MSI, la MPG Gaming AJC. Elle fait son taf. On peut mettre jusqu'à 2 cartes graphiques, 2 NVMe M2 et également 4 barrettes de RAM DDR4. D'ailleurs, dedans j'ai mis 64 Go de RAM cadencé à 3200 MHz de chez G-Skill, histoire d'être pépère pour lancer plusieurs programmes ou alors de bénéficier d'une bonne prévisualisation RAM avec After Effects. La marque PNY ou PNY m'a également régalé avec un SSD de 960 Go qui me servira principalement de stockage pour mes vidéos. Mais surtout, j'ai reçu un NVMe de leur filiale gaming, à savoir le Accelerate CS3030. Ce modèle de 1 Teraoctet est terriblement efficace quand il s'agit de lire, de copier ou de transférer des fichiers. Accelerate m'a offert la meilleure carte graphique du moment dans la série 20 avec une puce Turing. Son nom, vous la connaissez, c'est la GeForce 2080 Ti RTX. Cette carte graphique est une GeForce RTX Custom avec un refroidissement maison de chez Accelerate composé de 3 ventilateurs hyper silencieux. Ce que j'aime dans cette carte graphique, c'est que contrairement à la concurrence, c'est un modèle qui ne possède pas de LED RGB. C'est une carte au look minimal avec une touche agressive qui reflète clairement la puissance que peut délivrer ce modèle. Côté chiffres, la carte embarque 4352 cœurs CUDA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CUDA, en gros c'est une puissance de calcul propre à Nvidia qui permet de traiter une action. Souvent quand vous utilisez des logiciels de montage vidéo, vous avez la possibilité d'activer l'accélération GPU. Au lieu d'exploiter la puissance de calcul de votre processeur principal, en cochant cette case et en fonction du logiciel, c'est la carte graphique qui va prendre la relève ou alors épauler le processeur pour calculer votre tâche de travail. D'ailleurs, récemment, Nvidia a mis à disposition des nouveaux drivers pour les GeForce appelés Nvidia Studio Driver. En gros, ce sont des pilotes spécialement conçus pour votre carte graphique afin qu'elle exploite au maximum ses capacités dans les logiciels de création comme Autodesk, la Creative Cloud ou encore DaVinci Resolve, etc. etc. Côté gaming, c'est la folie. Je joue sur un écran ultra-wide en 3840 par 1600, le tout en ultra, et l'ensemble de mes jeux sont tous au-dessus des 60 fps. D'ailleurs, comme son nom l'indique, cette 2080 Ti RTX de chez Accelerate peut exploiter la technologie Ray Tracing in-game. Pour simplifier, le Ray Tracing permet de retranscrire de manière précise le comportement de la lumière physique sur les pixels. Par exemple sur Metro Exodus ou encore Battlefield, j'ai maintenant droit à des rendus beaucoup plus réalistes grâce aux ombres et lumières qui sont gérées par le Ray Tracing. D'ailleurs, grâce à cette GeForce RTX, j'ai pu tester une version de Quake 2 avec du Ray Tracing. C'est vraiment bluffant le comportement de la lumière pour un jeu qui date des années 90. Les ombres et lumières réagissent en temps réel de manière réaliste, même si artistiquement le jeu est dépassé, au niveau du rendu il a rajeuni littéralement. Définitivement, cette nouvelle machine est une bête de course pour mes besoins. Je peux créer mon contenu sans me soucier des performances, elle est hyper réactive et silencieuse, et si demain j'ai besoin de décompresser sur un jeu vidéo, je peux tout mettre à fond sans me soucier de quoi que ce soit. Et cerise sur le gâteau, elle est vraiment super chic. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. Du coup, je tenais vraiment à remercier toutes les marques qui ont participé à ce projet, à savoir Cooler Master, PNY, Accelerate, Nvidia et Intel. Vraiment, muchas gracias. C'est vraiment super cool d'aider des petits créateurs comme moi qui se défoncent clairement pour essayer de grimper dans le YouTube game. Vraiment. Je tenais aussi à remercier encore une fois mes potes qui m'ont aidé à faire ce court-métrage parce que sans eux, ce court-métrage n'existerait pas. Et puis merci à vous. Sachez que tous vos messages que vous m'envoyez, ça me fait super plaisir, que ce soit sur Instagram, Twitter ou peu importe. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment pour la suite. Et là, du coup, avec une machine pareille, voilà, je suis bien et je compte continuer à faire des vidéos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Oui, ça c'est l'objectif, il faut vraiment que tu sautes. Ça, il faut pas que ce soit prendre un gun. À ce moment-là. Go! Quand tu veux. Ah ouais, ok. Big Map, la personne qui est là, elle veut pas se montrer, on s'en bat les couilles. Elle a cassé ton gun. Vas-y, très méchant, hein. Il t'a énervé quand même, hein. Ok, ça tourne. Quand tu veux.